Bonjour à tous, mon nom est Raphaël Cherardès et on va entamer le premier bloc qui se nomme Stratégie d'aménagement forestier. La prochaine présentation sera par Tadeusz Pawinski et son titre est La superficie annuelle brûlée et les accidents de régénération après feu, modélisation du potentiel des pratiques sylvicoles adaptives pour limiter les impacts sur la productivité forestière. Merci bien. Bon, moi, je vais présenter euh, mon projet pour modéliser le potentiel des pratiques sylvicoles pour limiter l'impact des actions de régénération sur la productivité forestière. Puis pour donner un petit peu de contexte, la capacité des peuplements forestiers à se régénérer naturellement après feu est un élément critique de la productivité de la forêt boréale. Puis c'est vraiment les peuplements le plus jeunes ou les terrains improductifs qui sont le plus sensibles à des accidents de régénération à cause d'une production limitée de semences et puis devient vraiment vulnérable sous des cycles de feu courts. Puis à cause de tout ça, c'est vraiment important d'intégrer la risque des feux dans l'approvisionnement en bois et la planification de l'aménagement forestier adaptif pour assurer la durabilité de l'exploitation forestière. Comme on tous connaissent, les espèces d'arbres les plus communes, soit l'épinette noire puis le pin gris, puis ils sont aussi le plus cherchés par les compagnies forestières. Puis ils sont bien adaptés au feu. Donc, les deux espèces possèdent des banques de graines aériennes. Ils ont une production des semences élevée et puis les graines sont dispersées par le vent. Pour le pin gris, les écailles des cônes sont épais, donc les cônes sont quand même résilientes au passage du feu. Puis pour l'épinette noire, c'est plus le regroupement des cônes en haut de l'arbre, en grappe, qui minimise la perte de viabilité des graines quand le feu passe. Donc, le feu est la perturbation dominante dans la forêt boréale du Québec. C'est principalement régi par le climat, mais il peut avoir une influence régionale et locale de composition de la végétation et l'âge du forêt. Les cycles du feu actuellement observés dans la forêt boréale au Québec varient entre 44 ans dans le nord-ouest du province, donc dans le triangle du feu, et peut aller jusqu'à 8000 à peu près ans sur le côte nord. Mais avec les cycles du feu projetés, on peut voir que l'activité de feu devrait augmenter significativement. Il y a potentiellement des rétroactions négatives avec le climat, la végétation, mais ça, c'est pas trop bien élaboré dans la littérature encore. Donc, il y a un potentiel que des accidents de régénération naturelle se produisent et ça peut se passer d'habitude quand il y a un court intervalle entre deux perturbations, quand la forêt soit vraiment jeune, donc les arbres ne sont pas arrivés à une maturité reproductive. Et ça peut se passer aussi avec la coupe parce que ce n'est pas juste le feu qui augmente la proportion des forêts jeunes dans le paysage, c'est aussi la coupe. La sévérité de feu peut aussi avoir un impact parce que même si le peuplement est mature, tu peux avoir une viabilité des semences réduite parce que le feu est trop intense ou la durée de brûlage est trop longue. Si on pratique la récupération forestière, ben là, on enlève le banc de graines aériennes avant que la majorité des graines se dispersent. Donc, avec ce traitement-là, on aussi minimise le potentiel de régénération. Donc, notre aire d'étude, c'est de 1,37 million d'hectares, puis ça se retrouve dans un endroit qui est sensible à l'aménagement à cause des feux. Puis, ce que nous, on avait fait ici, c'est qu'on avait développé un modèle où on simule la superficie brûlée annuelle moyenne, actuelle et projetée. On simule le taux de récolte actuel dans notre région d'études de 0,62%. On simule aussi la coupe de récupération, la croissance et le rendement des peuplements dans le temps et la densité de régénération de ces deux espèces suite au feu. On utilise une résolution de 25 hectares. Il y a 100 simulations par scénario, puis aucune spatialisation de la récolte. On utilise un horizon de simulation de 150 ans, puis on n'a pas d'interaction avec le feu ni la végétation. Donc, dans le modèle, on examine deux stratégies sylvicoles
La rétention variable, donc un couple qui assure au moins 30 mètres cubes à l'hectare à 120 ans. Donc, on retient la proportion de volume qui va nous donner, s'il y a un feu qui brûle, il y a assez de graines pour assurer que ce peuplement-là va nous donner 30 mètres cubes à l'hectare à maturité commerciale. L'autre, c'est l'établissement des plantations et la sélection des essences associées. Donc, on peut faire des plantations régulières, comme si la composition était épinette noire avant, on le replante en épinette noire, pareil pour le pain gris, ou on peut sélectionner le pain gris, par exemple. Puis, avec cette approche-là, la plantation va assurer au moins 60% de stocking dans le nouvel peuplement. Puis, on regarde ces deux stratégies civicoles en fonction de deux scénarios d'accès routier sur notre territoire. Le premier, soit 55%, et qui reflète l'accès maintenant observé dans le territoire. Puis l'autre, c'est un accès de 100%. Et la raison qu'on regarde les deux accès, soit parce que les traitements comme la plantation, l'éclaircie précommerciale, ça nécessite un accès en fonction du chemin qui permettent les travailleurs à se rendre au site pour faire le travail. Puis au même temps, il y a une limite opérationnelle de 2 km à peu près où les traitements peuvent être faits. Donc, avec un accès de 55%, on n'est pas capable d'accéder 45% de territoire à cause de ces limites-là. Puis, on avait simulé 8 scénarios sur le régime du feu actuel et 5 sur le régime du feu projeté. Puis le premier, soit la récolte traditionnelle puis la récupération, c'est comme notre scénario business as usual, ce qu'on pratique maintenant, avec un accès de 55%. Après ça, on examine la rétention variable au lieu de la récolte traditionnelle avec le même accès. Après ça, on regarde la plantation, donc la récolte traditionnelle, mais avec plantation traditionnelle ou plantation pain gris, avec le même accès. Après ça, on regarde la rétention variable avec la plantation, encore avec l'accès de 55%. Puis finalement, sous le cycle du feu courante, on regarde le récolte traditionnel avec la plantation, mais avec un accès de 100% du territoire. Pour le régime du feu futur, on a un petit peu moins de scénarios, mais ça suit pas mal la même tendance. On a notre business as usual. Après ça, on a la rétention variable à 55% avec plantation. Puis finalement, on a le récolte traditionnel avec 100% accès et la plantation. Puis pour passer à les résultats, le premier diapo montre sur les cycles du feu courante c'est quoi la proportion, le pourcentage des accidents de régénération cumulés dans le temps. Et les accidents, soit tous les peuplements qui n'assurent pas au moins 30 mètres cubes à l'hectare à maturité à 120 ans. Donc, on peut voir que le pourcentage d'accidents de régénération varie entre 4,47% puis 14,51%. Puis, notre récolte traditionnelle qu'on fait maintenant, le business as usual, ça produit le plus des accidents parce qu'il n'y a aucune intervention. Donc, les feux augmentent la proportion des jeunes peuplements, la coupe augmente la proportion des jeunes peuplements et le paysage soit plus vulnérable. Mais il n'y a aucune plantation, aucune intervention. Donc, les accidents augmentent plus en plus dans le temps. Si on regarde la rétention variable sans rien faire, ça améliore des choses un petit peu, mais pas trop. C'est vraiment quand on passe aux plantations avec la rétention variable qu'on se retrouve quelque part à milieu, avec le pain gris un petit peu plus favorable que l'épinette noire. Donc, ce qui est en vert, on peut voir le dark green, c'est un petit peu plus élevé parce que c'est une plantation traditionnelle. Puis celle qui est light green, on peut dire, ça c'est en pain gris. Puis finalement, on peut voir quand on a un accès à tout le territoire, et on fait la plantation partout, on a les plus faibles occurrences des accidents de régénération.
Si on regarde le volume marchand estimé à 120 ans, donc le volume par hectare, on commence à peu près avec une moyenne de 64 mètres cubes par hectare et on voit une diminution dans le temps. N'importe quel scénario on regarde, mais on peut voir la tendance maintenant à renverser. Donc, le plus haute perte de volume marchand dans le temps, ça se passe qu'on ne fait rien avec le récolte traditionnel. Ça baisse un petit peu la perte si on fait la rétention variable. Et là, si on le fait avec la plantation, ça baisse même moins. On est au milieu encore. Puis avec l'accès de 100% avec la plantation, on a une perte de volume marchand le plus faible dans le temps. Mais qu'est-ce que ça va coûter potentiellement? Si on ne fait rien, ça ne coûte rien. Donc, on a le plus haut profit de à peu près 442 millions de dollars. Mais, par exemple, et si on fait la rétention variable, on laisse les tiges sur place, on n'a pas beaucoup de profits parce que là, il y a une perte de volume pour assurer la régénération. Mais le problème, si on regarde, par exemple, l'accès à 100%, on a une perte de 435 millions de dollars. Et ça, c'est parce qu'on doit construire les chemins et on doit faire la plantation partout, qui coûte assez cher. Et puis ici, la façon qu'on avait calculé ça, c'est vraiment une façon simplifiée. On a calculé les redevances, ça c'est ce qui rentre, moins les dépenses, et ce soit la plantation puis la construction des chemins. Donc, on voit dans les diapos précédentes que la plantation partout minimise la perte de volume marchand, puis ça minimise aussi l'accident de régénération, mais ça vient avec des coûts extrêmement élevés. Puis si on regarde le cycle du feu projeté, la situation est beaucoup plus pire. Donc, au lieu d'avoir un range de 4% à 14% en accident de régénération, maintenant, c'est entre 7% et 35%. Puis on voit la même tendance. Si on ne fait rien, c'est le plus élevé. Si on pratique la rétention variable avec la plantation, mais avec 55% accès, on se trouve au milieu. Puis, si on fait la plantation partout, on se trouve le plus bas. Avec le cycle du feu projeté, avec le volume marchand, c'est pareil. Si on ne fait rien, on perd à peu près la moitié de volume marchand estimé à 120 ans. Mais si on fait la plantation partout, on se rend à peu près à 55 mètres cubes de 64. Et pour les redevances, on voit encore qu'on a un profit si on ne fait rien, parce qu'on juste prend de bois du forêt, mais on ne remet rien. Mais c'est un ordre de magnitude plus élevé si on considère pour planter, pour éviter les accidents et tout, on a une perte de 4 300 millions de dollars cumulative si on veut avoir un accès sur tout le territoire puis planter partout. Et si on regarde la superficie qui est vulnérable à des accidents de régénération sur le cycle du feu actuel, on peut voir vraiment que c'est la plantation du pin gris qui nous présente la vulnérabilité le plus faible. Donc, tous les autres traitements, la ligne noire représente aucun scénario de logging, il n'y a rien qui est fait, pas d'aménagement. Puis tous les autres scénarios se retrouvent plus hautes. C'est plus vulnérable parce qu'on pratique la coupe, puis on augmente la proportion des peuplements jeunes sur le paysage. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment que la plantation du pin gris minimise la vulnérabilité du territoire. Mais on avait vu aussi précédemment que, dépendant de l'accès et de l'intensité du plantation, ça peut coûter très cher. Puis une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un risque de perdre des investissements si on fait la plantation, parce que si on plante partout, mais ça brûle avant d'atteindre un âge commercial, on perd cet investissement-là. Puis sous le cycle du feu actuel, pour l'épinette noire, on a une chance de 60% de perdre la plantation,
mais 55% pour le pin gris, donc un petit peu plus faible. Pour le cycle du feu futur, on voit la même chose, que c'est vraiment le pin gris qui baisse la vulnérabilité du territoire. Mais encore, ici, c'est même plus pire le cas. Avec l'épinette noire, sous le cycle du feu projeté, on a 97,5% de chance de perdre les plantations avant que ça atteigne la maturité, puis 96% pour le pin gris. Donc, l'implication pour l'aménagement durable, soit que tout ce qui rajeunit la forêt augmente le potentiel de risque d'accident de régénération, la volume sur pied et productivité future des peuplements soit potentiellement à risque, puis le coût de maintien de l'approvisionnement est potentiellement élevé à cause de plantations, récupération, chemin. Dernière diapo. On voit que vraiment la rétention variable maintient la productivité des forêts sans avoir besoin d'étendre le réseau routier, puis ça réduit la possibilité des pertes des investissements comme la plantation en raison des feux. Avec les plantations, on a un plus gros impact sur la réduction des accidents de régénération et des pertes de productivité, mais c'est beaucoup plus coûteux. Donc, ce qu'on trouve, c'est que le pin gris est vraiment le meilleur candidat à la plantation à raison de sa croissance plus rapide et sa plus grande résistance au feu. Et la pratique proactive de gestion forestière avec la planification stratégique peuvent réduire la probabilité d'accident de la régénération. Merci.